bienvenue sur ma chaîne Marie gère son budget, pardon. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi ça va, il fait pas très beau donc vous allez voir la luminosité elle est pas top top. J'ai essayé d'allumer un max de lumière mais pourtant on est en pleine journée, mais il fait froid. Donc voilà, donc il fait nuit dans les maisons. Je vais éternuer, pardon. Non ça va pas venir. Donc du coup, si c'est pas une super luminosité, m'en excuse parce que c'est pas agréable. Je sais quand c'est pas, enfin moi j'aime bien quand c'est lumineux et là je trouve que ça n'est pas assez. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour la vidéo du bilan de la semaine 4 de septembre et la fin du mois de septembre. Alors sur la dernière vidéo, je disais j'en ai marre, il passe pas vite le mois de septembre. Il passe vite, hein, c'est pas ça, c'est que je l'ai pas aimé, on va dire plutôt. C'est plutôt comme ça. J'espère que le mois d'octobre sera mieux. Mais en vrai, j'aime pas trop cette période-là où il commence à faire nuit, il fait froid, on est fatigué, tout le monde tombe malade. C'est- Je trouve ça tellement casse-pied. J'adore l'automne, hein, j'adore quand c'est sec. Mais là, la pluie et tout. Oh, en Bretagne, j'ai 18 degrés dans ma maison, c'est vraiment pas agréable. J'espère que voilà, on va avoir un automne avec pas trop de pluie quand même. Ou alors il pleut la nuit et puis voilà, la journée ça va. Ce serait pas mal ça. Parce qu'on a eu des. C'est pas une tempête, on a eu des orages le week-end dernier. Et waouh, c'était violent quoi. Sinon, donc le bilan du mois, bah, il est pas trop mal. Il est pas trop mal du tout même, on va dire, parce que clairement sur la partie compte joint, il me reste 200 euros. Donc ce qui est top, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 100 euros de côté au début du mois prochain, je pense, en plus dans les épargnes. Je vais garder 50 euros sur le compte. Et parce qu'on va aller sur une semaine un mois à 5 semaines, ou alors je vais peut-être garder même les 150 euros pour voir comment j'arrive à m'en sortir avec le mois à 5 semaines. Euh, et je vais dépenser 50 euros en pharmacie pour refaire un peu de stock là justement avec le mauvais temps qui arrive. Donc si j'ai autant d'argent sur mon compte, c'est parce que bah, forcément en EDF j'ai eu 0 euros parce que bah, j'ai eu ma régule, donc j'ai eu 200 euros. Donc 200 euros placer, qu'on va placer dans les épargnes tout à l'heure. Donc je sais que je vais faire 2 fois 50 et 1 fois 100. Donc c'est pour ça que je mets ça comme ça. Hop, voilà. Que je vais placer en virtuel. Donc je mets mes faux billets ici pour les épargnes tout à l'heure. Donc j'ai eu ma régule, donc j'ai eu 200 euros de plus. Enfin, on m'a rendu 200 euros pour l'électricité. Du coup, j'ai pas payé mon prélèvement du mois. Donc c'est pour ça que je suis à plus 200, je sais plus combien, 200 euros quelque chose. Et plus les 200 euros que j'ai de la régule EDF. Donc c'est plutôt cool. Sur le compte perso, on n'y est pas du tout. On est même plutôt à moins 200 presque. Donc, je sais pas trop. Je vais réfléchir comment je vais faire pour mon budget d'octobre. Je vais vraiment mettre les moins 200. Enfin, en fait, j'ai 130 euros ici en retour banque de mon compte perso. Donc, je suis pas vraiment à moins 200, j'ai un peu moins. Mais quand même, c'est presque moins 200, quoi. Donc, je pense que voilà. Il y aura moins d'épargne sur la partie perso au mois d'octobre. Je sais pas trop comment je vais faire, on verra bien. Mais c'est parce que j'ai fait des achats, hein, j'ai acheté des chaussures pour l'hiver, j'ai acheté des pulls, enfin voilà, je me suis équipée. En gros, clairement, ça a montré que je n'avais pas assez dans mon enveloppe shopping. Conclusion, j'aime quand même faire les magasins et je n'avais pas assez d'argent dans mon enveloppe shopping. Alors, voilà. Bon, sinon, sur la semaine, il y a eu des dépenses, hein, mais franchement, pas énorme. Sachant que on est sur la clôture du mois, donc il y aura aussi toutes les économies des enveloppes au mois. Donc, si on reprend alimentation, il me reste... Alors, bien sûr, il me restait des petites pièces rouges. Les petites pièces rouges, je les mets là-dedans pour faire... toutes ces petites pièces-là, je les mets là-dedans pour faire la pointe, en fait, en boutique. Donc, ici, il me reste 2,20 €. Attendez, est-ce que vous voyez bien? Il me reste 2,20 €, donc j'ai dépensé 97,70 €. Hop. Loisirs, j'ai rien dépensé du tout. Donc il me reste hop,
Les 40 euros en billet 10. Imprévu, j'ai pas dépensé, donc il me reste 10 euros. Ensuite, dans les enveloppes à la semaine. Donc d'abord c'est ferme. Ferme, je n'ai rien dépensé. Donc il me reste 20. Hygiène, donc j'ai toujours les 10 euros. J'ai dépensé 10 euros, j'ai acheté des gels douche. Ensuite, santé, j'ai acheté des petits trucs. J'ai acheté des vitamines en fait aux enfants. Et j'ai acheté des tétines amino. Donc il me reste sur les 20, 5, 6, 7, 8 euros 60. 11,40 € de vitamines et de tétines. Clairement, c'était c'est les petits gummies là. Enfin, je sais pas si on dit ça comme ça. Ouais, ça ressemble à des petits bonbons. Pour voilà, vitamines et tout ça pour les petits. Et les tétines, parce que Nino, il mange ses tétines. C'est une horreur, il mange ses tétines. Et en autres, je ne les ai pas dépensés parce que celui-là, il sert que si j'ai tout dépensé dans les autres enveloppes. Tac, 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 tac. Et il en reste des sous. Hein. Il y en reste, c'est génial. 2, 3, 4. Alors 2, 4, 6, 7, 8, 9, 95, 100, 105, ça ne prend pas du tout, ce que je suis en train de faire. Et j'ai pas de porte-billets, donc c'est vrai que c'est un peu... Hop, 105, 7, 8, 9, 10, 110,80 €. Waouh, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Où sont mes petits défis? Ici. C'est presque le double de ce que j'avais sur les autres semaines quand même. Donc c'est énorme. Avec ça, j'espère pouvoir du coup bien remplir mes défis. On va voir. Alors, je mets les épargnes de côté. Hop, 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 hop. Et je prends mes classeurs défis. Bon, on va prendre les classeurs un peu... le classeur avec les défis un peu obligatoire. Donc là, on l'avait fait, c'était OK. 52 Wix. Alors, je vais pouvoir mettre un billet de 20 et j'ai récupéré 10. On arrive à combien ici? 580. Allez, bientôt la nouvelle liasse. Le mois prochain, j'espère. Le mois prochain, moins de dépenses aussi, hein. J'espère. Alors là, vous saviez, je mettais des sous de côté pour beauté, pour une épilation à la lumière pulsée. Et en fait, je crois que l'argent ne va pas partir pour la lumière pulsée, il va plutôt partir pour... je ne sais pas en fait combien ça va coûter, mais on veut faire un devis pour refaire les 2 Velux qu'on a dans la chambre des garçons. Oups, pardon. J'en sais rien de combien ça coûte de changer un Velux. J'imaginais que ça coûtait 1000 € par Velux avec ce que j'ai trouvé sur Internet. Je ne sais pas du tout, hein, c'est parce que j'ai vu sur Internet. Et je me suis dit, waouh, ça coûte 2000 € pour changer les 2 Velux. Donc ça fera 1000 € chacun. Donc finalement, l'argent pour ma lumière pulsée, bon ça ira peut-être dans les Velux et pas dans la lumière pulsée. On verra. Les 5 €, on va attendre hein, parce que peut-être qu'on n'aura pas... Peut-être que je vais les dépenser ailleurs. Enfin, je vais les dépenser ailleurs. Je vais les mettre ailleurs. Ensuite, saison, là, hein, il est bien temps de terminer l'automne et de... Non, l'été et de passer à l'automne. Alors, attendez. Hop. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah oui, j'ai des pièces. Alors, 2, 4, 6, 8 et 10. Donc, je mets 15 €. Ça va me faire une petite liasse. Je vais pouvoir mettre ça sur mon épargne encore. Et du coup, hop, j'enlève celui-là. Hein, et je vais chercher l'hiver. À moins que je crois que j'ai déjà dû faire en plus l'hiver. Donc, elle doit être déjà barrée la carte. Alors, attendez. Que je trouve dans... Ah non, c'est là. Ah bah oui. Non, mais c'est pas moi qui ai... Ah si, on avait déjà fait l'hiver. Ah non, mais on est en automne, n'importe quoi.
Et ben, j'ai déjà barré le truc, c'est parce que je me suis plantée, je crois, une fois. Ça, c'est pareil, c'est des petits défis que j'ai fait. Vous les trouvez sur mon drive. Il faut que je ramasse l'autre. Ça va pas. Il est beaucoup trop gros, ce truc. Ça va pas le faire du tout. Je vais devoir plutôt prendre un classeur avec des pochettes zip. Parce que là, mon truc, il explose. Là, ça va pas du tout. Donc ici, c'est n'importe quoi. Je suis pas à 95. Hein, je sais rien du tout. On débute. Je suis en train de vous faire secouer. Waouh! Vous avez failli tomber là. Hop. Bon, on effacera un peu mieux. Mais en gros, on repart et on termine, là j'espère, du coup les 4 saisons à la fin là, de l'année. Donc saison, j'ai mis 15. Le défi de l'année aussi, il nous manque des sous. Il nous manque 10 ici. Hop. Allez, encore 3 mois pour terminer celui-là. Bon, je crois que j'ai réussi. J'ai réussi à terminer du coup tous les défis qui étaient à clôturer là sur la saison ou le mois pour ce classeur-là. J'aimerais bien mettre dans passeport, mais on va attendre et on va essayer d'aller clôturer les petites cartes de blush. Et enfin les petites cartes de blush, toutes les petites cartes. Sachant que j'ai besoin de monnaie parce que là, ça va pas du tout. Il y a beaucoup trop de pièces, il y a beaucoup trop de... Alors, ici, 9,50. Et j'avais dit que je voulais arrondir à 20. Alors là, combien? Tac. Je mets toutes mes petites pièces et j'arrondis à 20. Allez. Parce que ça, c'est en famille. Ici, pareil, j'ai dit que j'arrondissais à 20. Parce que ça, c'est pour Noël. Oui, trop important. Par contre, ici, j'ai dit que j'arrondissais pas à 30, mais que j'allais à l'inférieur. À 20. Et ici, par contre, toc, 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 j'enlève toutes les petites cartes, en fait, mais je vais les laisser parce qu'il va falloir que je mette les nouvelles. On fera ça à la fin, hein, de basculer en épargne. Et ici, je suis à 15. Oh là là, je vais jamais réussir. Bah oui, j'ai plus de... Là, je mets 10, je reste 15. Et là, en fait là, je suis embêtée. J'ai récupéré tous mes billets de 5. Mais clairement, en fait, les billets de 5, elles vont pas en épargne. Alors, est-ce que je peux faire des échanges? Je vais devoir faire des échanges que je rééchangerai après, hein, mais pas le choix. Donc ça, je mets 10 en billet de 5. Donc ici, je récupère encore 5. Et hop. Oh, quel bordel, je ne vais plus savoir combien j'ai mis. Non. Alors, on reprend. Ici, j'étais à 9,50 et donc j'ai rajouté 10,50 chez Blush. Ici, j'étais à 10, donc j'ai rajouté 10 chez Linda. Ici, j'étais à 16, donc j'ai rajouté 4 chez Aurélie. Et ici, j'étais à 15 et j'ai rajouté 5. J'aurais aimé rajouter plus, mais en fait, ce qui va me manquer, c'est de la... c'est des billets. Oh merde, mince. Et bah ça va être le retour banque. Je vais faire de la bidouille avec mon retour banque. Attendez, on va faire ça. Ces pièces-là vont me servir à payer les courses. Donc, combien j'ai? 2, 4, 6, 8, 10. Je prends 10. 2, 4,
6, 8 et 10. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Et après là, je peux les changer. Donc je reprends un autre. 10, voilà. J'ai fait des trocs avec ce que j'avais en retour banque et j'utiliserai les pièces pour faire les courses. Donc vous savez quoi, je vais tout de suite les mettre. Même si je remplis pas là, je vais les mettre dedans parce que sinon je vais les perdre, c'est sûr. Voilà. Bon, alors. Où on en est là? Où on en est? Mince, j'ai tout fermé. Eh, vous allez vous dire, mais c'est une vraie catastrophe là. Eh ben oui, c'est une vraie catastrophe. Je fais n'importe quoi. Alors là, vous avez tout en direct. Hein. Tout en direct. J'ai celui-là à terminer aussi. Oh là là. Bon, ici on est où? Ici on a mis 20. 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 Allez, on est bien. Tom. Donc non, on va d'abord finir ici. Donc ici, tac, tac, tac. Il manquait 20 aussi. Hop, on n'aurait pas un bulletin plutôt quelque part là, vous appuyer tous ces petits billets. C'est maintenant que je me pose la question, bien sûr. Je suis un peu... Hop, 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 un billet de 20, billet de 20. Bah si, on va faire ça parce que là, je fais pour défaire, hein. Mais bon, comme ça. Hop, avec 2 billets 10 là à la place du billet 20, ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Au moins, la grosse enveloppe à 25, elle est faite. Ah, j'ai pas ma petite trombone pour mettre, c'est pas grave. Celle-là, elle est OK aussi. Bon, je vais noter. Du coup, là, c'était le Made with Love. On a mis 20 € aussi. Bon, je vais compter combien je suis parce que là... ouf. Alors, 10 plus 15 plus 10 plus 20 plus 10,5 plus 10 plus 4 plus 5. 84,50. Plus 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus 6,8. 3, 4, 5, 6. Non. Moins 0,3. Bon, allez, vous savez quoi, on va dire que c'est OK. Hein. On va se prendre la tête pour voir si tout est OK. Donc, ça, on a dit que c'était bon. Ici même. Celui-ci, je veux, pareil, l'arrondir. Et je veux rajouter 8 €. Deux, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, d'accord. Tac, il y a 72. Deux, 3, 4, 5. Je fais des trocs, hein, vous allez voir encore une fois de plus. J'ai besoin d'un billet ici pour mettre en épargne. Donc là, c'est bizarre, je suis à... C'est dans le Marceau que je viens de piquer, là. Le Marceau, lui, il a que des pièces, que des billets de 5. Ok, donc là, pareil, Marie, 2, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Vous allez vous demander ce que je suis en train de faire, hein, mais je fais de la bidouille dans tous les sens. Je fais de la bidouille dans tous les sens.
Donc voilà, c'est pour rajouter 8 ici et pour arrondir ici à 80. Voilà. Voilà. On repart à 0 et on recommence celui-là. Bon, donc dans prénom, j'ai mis 8 pour l'instant. Alors, je voulais attaquer, enfin attaquer. Je vais mettre 7 du coup, ici. 4, 7. Et 1, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Et il manque bien, il manque 16 pour finir cette carte. Donc, tour du monde, 8. Et après, bah là, j'ai 2 billets de 5 que je vais mettre dans les billets de 5. Hein. Le principe, c'est quand même qu'on avance dans ces billets de 5 là, pour l'été prochain. Donc, hop, 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 on y va. Je crois que mon chéri, là, il me fait plus les billets de 5. Il me donne plus rien. Ici, est-ce qu'on peut arrondir si je fais encore 1,3 plus 0,3 plus 0,29 plus 0,2 plus 0,01 plus 0,3 2,4. Allez. C'est pas énorme, mais 2,4 par 2,4. Attendez. C'est toujours ça. Hein. Donc 31,50. Là aussi, je vais pouvoir prendre des pièces, mais bon, toutes les pièces que j'ai dû récupérer là dans mes défis, on va peut-être attendre. Hein, parce que là, il y en a pour un petit bout de temps, je crois, avec ces petites pièces. Hein. Hop, et je ramasse. Bon, voilà, tout l'argent. Oh là là, mince. Voilà. Tout l'argent a été mis dans les défis. Maintenant, vu qu'on est à la fin du mois, j'ai certains défis qui basculent dans des épargnes. Donc, on est... Hop, hop, hop. Ici, on est en semaine. On va faire les choses dans l'ordre. On va faire les épargnes du compte commun. C'est-à-dire les 200 € de la régule électricité. D'accord? La vidéo va être longue. Je vois que ça fait 24 minutes que je papote. Enfin, je papote, je fais les choses en même temps, hein, mais bon. Donc, j'ai décidé
que sur ces 200 € là, ils n'allaient pas aller forcément tous dans Régule. Parce que dans Régule, je suis déjà à 170 et j'attends simplement ma Régule d'eau. Sachant que ma Régule du coup d'impôt là, c'est pour la taxe foncière. En fait, le prélèvement, vu que c'est un prélèvement sur 10 mois, je n'ai pas de prélèvement sur novembre-décembre. Donc ma Régule, qui est une Régule de 55 €, va passer sur novembre. Donc là, sur octobre, je vais payer encore les 140, je ne sais plus combien d'euros de taxe foncière. Et sur novembre, j'aurai la Régule de 55 €. Donc finalement, je paierai moins que ce que j'ai l'habitude de payer de façon mensuelle. Et décembre, je ne paierai rien. Donc je ne vais pas utiliser ma Régule pour payer ma Régule de taxe foncière. Parce que finalement, moi, je considère que je paye ma taxe foncière sur 12 mois, ce qui n'est pas le cas en vrai. Mais je vais quand même mettre 50 € dans Régule. Parce que ça servira toujours d'avoir un peu d'argent dans Régule. Donc, 220. Après, je vais mettre 50 € dans garderie nounou. Parce que quand il faudra payer en fin d'année, hein, comme je vous dis, la fin de contrat et le reste des congés, j'aimerais ne pas trop piquer, surtout en fin d'année, dans l'argent que j'ai de côté. Et chaudière, je mets 100 € parce que là, on va avoir notre livraison de fuel la semaine prochaine et j'ai un paiement de 950 €, quelque chose à faire. Donc, comme ça, je repartirai à zéro. Donc, chaudière, on a dit que nous mettions 100 €. Donc, je mets un faux billet, c'est pour pouvoir me retrouver. Hein. Donc, j'ai un suivi sur mes trackers avec les faux billets. Et en plus, je note ici à la fin, là, vous ne voyez pas très bien parce que c'est en paillettes, mais à la fin, il y a le récap de ce que j'ai sur mes livrets hein, pour pouvoir m'y retrouver. Donc, chaudière, 950. Ensuite, on a dit que dans Régule, on mettait 50 €. Après, en fonction de comment ça va se passer l'année prochaine, si je n'ai plus trop de sous à payer, je ne sais pas trop comment dire, parce que j'aurai pas la nounou en fait. Donc, clairement, j'aurai 220, j'ai écrit quoi là? J'aurai plus la nounou à payer, donc cet argent-là qu'on aura sur le compte joint, on va peut-être le mettre de côté dans un fonds d'urgence compte joint. Qui, voilà, pour les prochaines fois, serviront à payer s'il faut changer des Velux ou alors pour des voyages, je ne sais pas trop. Donc, il va falloir que je me crée une autre épargne commune. Ça fait plaisir de voir ces épargnes augmenter comme ça, là. C'est vraiment génial. Donc, voilà pour les épargnes. Tac, tac, tac. Liées à la Régule ELEC que j'ai récupérée. Je vais pousser ça. Et maintenant, on a les épargnes liées au défi mensuel. Alors, tac, tac. Je vais faire comme ça. Tac et tac. Hop, hop, hop. Donc, dans mes défis, j'ai la carte de blush. Tac. J'ai 20 € pour la carte de blush. En parallèle, je remets je prends mon classeur et je remets les nouveaux. Il faut encore que je trouve la carte de blush. Où elle est? Où elle est? Ah bah elle est là. Alors, blush en octobre, c'est celle-là. Des gnomes en octobre. J'ai pas toutes les cartes, il m'en manque plein. Oh bah là, en plus, elle est toute abîmée, les gnomes. Donc, oh, 20 € pour blush en octobre. Je sors toutes mes cartes comme ça au moins. En tout cas, pour ces défis-là, je suis tranquille. On a dit... Tac, tac, tac. Plaisir en famille, il me semble. Hein. En famille. Donc, je vais dans mon épargne en famille. J'étais à 80 €. Tac, tac, tac. C'est bien le cas. Donc, je passe à 100 €. C'est parce que j'ai piqué des sous.
Mais c'est très très bien. Parce que du coup, nous avons les vacances de la Toussaint qui vont être fin octobre, début novembre. Donc, si on aura peut-être besoin d'argent, on viendra piquer là si on a besoin d'argent. Même si j'aimerais aller faire grimper ces enveloppes, c'est des enveloppes qu'on utilise régulièrement. Ensuite, carte de Linda. Hop, 20 €, je mets la nouvelle. Blanche-Neige. Donc, ça c'est Noël. Hop, Noël, je suis à 220, sachant que j'ai utilisé 60 € déjà pour les cadeaux des petits. Donc, Nino et Marceau, j'ai déjà acheté leurs cadeaux. Il y avait des Playmobil à Intermarché. Donc, j'en ai eu pour 30 € chacun, les Playmobil. Ça valait vraiment le coup. Donc, je suis contente. À voir ce que je leur prends d'autres après. Et là, j'ai une carte cadeau aussi. Que je vais utiliser pour faire un panier garni ou quelque chose comme ça. Donc, je suis à 240 pour Noël. Donc là, finalement, c'est comme si j'étais arrivée à 300 avec les 60 € que j'ai dépensés. Donc, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Sachant que ça, c'est bien sûr que m'appartient. Donc, faut imaginer qu'on double. Voilà. Ensuite, Aurélie. Oui, je n'ai pas doublé les gnomes. Enfin, je n'ai pas arrondi plutôt au supérieur comme d'habitude. J'ai arrondi à l'inférieur parce que pour anniversaire, là, je n'ai pas vraiment de besoin en fait. Je suis déjà à 50 € et clairement, on n'a pas d'anniversaire de prévu. Donc, ça me va très bien. On est à 70, c'est suffisant. Largement. Le prochain anniversaire, je pense qu'on va avoir, c'est l'anniversaire de mon chéri, mais lui, il n'est pas dans cette enveloppe-là. Novembre, lui en novembre. Après, ce sera décembre, ma copine, en fait. Donc, et on doit faire des cadeaux de 50 € à peu près. Donc, j'ai assez pour l'instant. Et le défi du mois, que je n'ai pas du tout terminé, parce que c'était un défi à 40 €. Et ben, je n'ai mis que 20, mais ce n'est pas grave. Et là, ça va dans ma voiture, parce que là, c'est pareil, ma voiture. Les frais ne sont pas prévus pour de suite, donc... Je me dis que j'ai le temps et mettre 20 € par 20 €, c'est déjà très très bien. Alors, où est ma voiture? Elle est ici, ma voiture. Oui, c'est ça. Pour ma voiture, en fait, j'ai contrôle technique à faire l'année prochaine, quoi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, c'est déjà très bien. Le contrôle technique, je peux largement le payer, là, avec les 110 €. Il faut juste espérer que je n'ai pas de soucis sur ma voiture entre-temps, quoi. C'est plutôt ça. C'est pour ça que je continue à mettre de l'argent dans la voiture parce qu'on ne sait toujours pas ce qui peut arriver. Hein. Donc, hop, donc voiture. Ensuite, il y a un défi que j'ai terminé, du coup que je ne vais pas laisser dans les défis. La carte du mois. Attendez. Qu'est-ce que je vais mettre comme carte du mois? Là, elle est pas mal. Elle va très bien avec le mois d'automne. C'est du coup dans les cadeaux que j'ai eu de haut budget. Trop belle, trop belle, trop belle, trop belle. Je ne sais pas par contre si elle va rentrer dans ma poche. Ah si, ça rentre dans la poche. Nickel. Si ça rentre. Hop. Je sais pas du tout à combien il est. On verra bien si j'arrive à le terminer aussi. Donc là, on est OK. On est OK. Je vérifie juste. Donc, j'ai bien remis toutes mes petites cartes défis. J'ai tout vidé. Tac. Mes petits gnomes. La carte du mois. Voilà. Et donc, ce que je disais, c'était que j'avais... Oh, là aussi, il y a tout qui va sortir si j'appuie pas bien. J'avais fini justement le défi prénom. Thomas. Donc, ce défi prénom sert pour les anniversaires. Et comme je vous avais dit, hein, en numéro 1, je voulais finir d'abord le défi prénom de Thomas parce que le premier à avoir son anniversaire
là, dans les prochains mois, c'est lui. Donc, je prends l'argent, 80 € et que je vais mettre dans son anniversaire. Sachant qu'on repart, hein, on recommence, on ne s'arrête pas. Hein. On ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas. Et en fait, j'ai dû mettre, voilà. Je suis un peu en avance parce que je n'avais pas vraiment prévu l'anniversaire de cette année. Donc, je suis déjà dans 2025 et les anniversaires. Mais c'est pas grave, hein. Je vais mettre là et je piquerai dans cette enveloppe-là. Je sais que là, c'est pour son anniversaire à lui. 40 ans ou pas 40 ans, il aura 39 ans, mais cette année, donc c'est pas grave, j'utiliserai quand même cet argent-là. Je ne sais pas ce que je vais lui prendre, je ne sais pas ce qu'on va faire, donc on verra bien. Donc là, on est on est bilan 7 ans. Des gros défis comme ça, quand on remplit les épargnes, c'est génial, hein. C'est génial. Du coup, bah ici, oh, j'aurais pu rajouter un 8 devant. 80. Et bien, je crois qu'on est tout bon sur le bilan de cette semaine 4. Vous allez avoir après le bilan du mois, hein, dans une prochaine vidéo. Mais je ne fais pas tout en même temps parce que là, on est déjà à 36 minutes. La vidéo, elle est déjà assez longue. Je n'ai pas envie de vous saouler et que ça dure beaucoup trop longtemps. Donc voilà pourquoi je fais en plusieurs vidéos. Je trouve ça plus pratique. J'espère que ça n'a pas été trop cafouille parce que là, il y en avait vraiment dans tous les sens. J'avais des pièces tellement de partout que c'était compliqué. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le bilan... Bah non, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Je n'ai pas envie de commencer à faire le bilan du mois, mais il me semble très positif, même s'il y a eu des dépenses dans les épargnes. Voilà, ça a bougé, mais c'est plutôt très positif. Donc, je vous dis à demain, normalement, pour la vidéo du bilan du mois. Bye bye!